Bon les amis, notre Roitelet sort très souvent devant les caméras pour taper sur la Russie en disant que la Russie ne respecte pas les cessez-le-feu, Poutine continue de frapper, qu'il ne cherche pas la paix, etc. Il joue aux défenseurs des droits humains et de l'ordre international, de la paix mondiale surtout. Bon bah c'est très bien tout ça, ça part d'une bonne intention peut-être. Mais pendant qu'il nous sort ce discours là, est-ce que quelqu'un peut lui rappeler ce qui est en train de se passer à Gaza au Liban là? Il se passe quoi là-bas là? Gaza sous un tapis de bombes là. On est à plus de 400 morts en à peu près une journée, un peu plus peut-être. Il y a des frappes sur des quartiers entiers, des civils, des enfants, des femmes, qui sont ensevelis sous les décombres. Et là, c'est bizarre, monsieur Macron, c'est silence total. Pas un mot, rien, pas une condamnation, pas un appel à la désescalade, rien, que dalle. Pas au moins une prise d'initiative. À croire que peut-être qu'il y aurait un deux poids deux mesures quand même. Et au Liban Sud, là, c'est la même chose. Frappe après frappe, ça n'arrête pas. On a des régions entières qui sont touchées là. Des villages qui sont rasés et des gens qui n'ont rien demandé, là je parle des civils, hein, et qui subissent. Et encore une fois, notre Roitelet regarde ailleurs. Et pourtant, il y a 2 ressortissants français qui ont été blessés là dans ces frappes. Mais là encore, aucune réaction à la hauteur. Rien de ce qu'on a vu quand il s'agissait de l'Ukraine. Aucune indignation présidentielle, que dalle, rien. Pas de drapeau en berne, pas de conférence de presse, pas de sommet. Là, le silence, il est stratégique en fait. Ce que Macron fait là, c'est pas défendre des principes, c'est choisir ses combats, sélectionner les victimes qui l'arrangent. Quand c'est Moscou, il parle. Quand c'est ailleurs, pas un seul mot, rien. C'est pas une question de paix, les amis, c'est une question de posture, d'agenda, de double standard. Donc qu'on arrête de nous faire la leçon, s'il vous plaît. Parce que les gens voient, les gens comprennent. Cette indignation à géométrie variable, là, elle ne passe plus. Hormis auprès des 20-25% de macronistes. On ne peut pas condamner d'un côté et justifier ou ignorer ce qui se passe de l'autre. Sinon, c'est plus de la diplomatie, c'est du mépris. Et quand tu as cette posture-là, mais comment tu veux être pris au sérieux à l'international? Comment tu veux être pris au sérieux? Comment tu veux qu'on ne se moque pas de toi, qu'on ne devienne pas la risée de la planète? Faut dire les choses comme elles sont. Attention, je suis pas en train de défendre ni le Hamas ni le Hezbollah. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a un président de la République qui a 2 postures différentes. Il y a un côté, quand il s'agit de l'Ukraine, eh bien c'est le scandale absolu, c'est sommet sur sommet, milliard sur milliard, et compagnie, compagnie. Et quand il s'agit du Proche-Orient, quand il s'agit de ce qui se passe à Gaza ou de ce qui se passe au Liban Sud, là c'est le calme plat. C'est silence radio complet, rien, que dalle, pas un seul mot, rien. Mais comme si ça n'existait pas. Et je parle même pas du Yémen et des autres guerres, mais je parle juste à comparaison égale, puisque là, ça y est, ça c'est reparti là-bas à Gaza et au Liban Sud. C'est reparti. Après une trêve, un cessez-le-feu de 2 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, 2 poids, 2 mesures, comme d'habitude.